Le livre du ciel, tome 8, reçu par Louisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Le 23 juin 1907, l'acte le plus beau consiste à s'abandonner dans la volonté de Dieu. Alors que je me trouvais dans mon état habituel et que Jésus béni n'était pas venu, je me demandais quel est l'acte qui plaît le plus au Seigneur et qui peut le plus l'inciter à venir, le regret de ses péchés ou la soumission patiente. Pendant que j'entretenais ces pensées, il vint brièvement et me dit « Ma fille, l'acte le plus beau et qui me plaît le plus, c'est l'abandon total dans ma volonté, l'abandon tel que l'âme oublie que son être existe, alors que tout en elle est divine volonté. Même si le chagrin pour les péchés est louable, il ne détruit pas l'être propre de la personne, mais s'abandonner complètement à ma volonté détruit l'être propre et l'amène à reprendre possession de l'être divin. En s'abandonnant dans ma volonté, l'âme me donne plus d'honneur parce qu'elle me donne tout ce que je peux demander à la créature et qui me permet de reprendre en moi ce qui est sorti de moi. L'âme en vient ainsi à retrouver la seule chose qu'elle doit posséder, c'est-à-dire Dieu avec tout ce qu'il possède. Tant qu'elle demeure totalement dans la volonté de Dieu, l'âme possède Dieu. Si elle quitte ma volonté, elle retrouve son être personnel avec tous les maux de la nature corrompue. Le 25 juin 1907. Qu'elle soit au repos ou qu'elle marche, l'âme doit toujours demeurer dans la divine volonté. Ce matin, je me sentais comme stoppée, sans pouvoir avancer ni reculer, et je disais à Jésus « Seigneur, je ne peux dire ce que je ressens, mais cela ne m'afflige pas. Que je sois derrière, stationnaire ou en avant, en autant que je sois dans ta volonté, je suis toujours bien. Quel que soit l'endroit ou le chemin où je me trouve, ta volonté est toujours sainte et je suis toujours bien. » À ce moment, Jésus béni vint et me dit « Ma fille, courage, n'aie pas peur si tu te sens stationnaire, mais sois attentive pour faire tes pauses dans ma volonté sans la quitter le moindrement. Moi aussi je fais mes pauses en elle, mais alors en un clin d'œil, je fais plus que je n'ai fait pendant des années et des années. Vois pour le monde, il semble que je suis arrêtée, car puisqu'il mérite d'être sévèrement châtié et que je ne le fais pas, il semble que je ne bouge pas. Cependant, si je prends la baguette dans ma main, tu verras ce qu'il adviendra de tous ces arrêts. Ce doit être la même chose pour toi, en restant toujours dans ma volonté. Si tu vois qu'elle te veut arrêter, alors arrête-toi et réjouis-toi dans ma volonté. Si tu vois que ma volonté veut que tu marches, alors marche en elle. Ainsi, tu marcheras avec moi, et tu auras la même volonté que moi. Reste continuellement dans l'ordre de ma volonté, que tu sois arrêté ou en mouvement, et tu seras toujours bien. Le 1er juillet 1907. Dans la divine volonté, on ne pense plus à ses péchés. Je lisais à propos d'une sainte qui pensait toujours à ses péchés et qui demandait à Dieu le regret et le pardon pour eux. Et je me disais, quelle différence entre cette sainte et moi. Je ne pense jamais à mes péchés et cette sainte pensait toujours aux siens. Il est évident que je suis dans l'erreur. À ce moment, j'ai senti Jésus bouger en moi, et comme à travers un éclat de lumière, il me dit « Insensé, insensé, ne veux-tu pas comprendre ? Quand ma volonté a-t-elle produit des péchés et des imperfections ? Ma volonté est toujours sainte, et l'âme qui vit en elle est déjà sainte. Elle jouit de ma volonté, s'en nourrit, et pense à tout ce qu'elle contient. Même si, dans le passé, cette âme a pu commettre des fautes, parce qu'elle se trouve dans la beauté, la sainteté et l'immensité de ma volonté, elle oublie la laideur de son passé et ne pense qu'au présent, à moins qu'elle ne quitte ma volonté. Dans ce cas, parce qu'elle est revenue dans son être, ce n'est pas surprenant qu'elle se souvienne de ses péchés et de ses misères. Garde bien dans ton esprit que dans ma volonté, ces pensées de péché et de soi-même ne peuvent entrer. Si l'âme les ressent, cela signifie qu'elle n'est pas stable et bien fixée en moi, mais qu'elle me quitte parfois. Par la suite, alors que je me trouvais dans mon état habituel, j'ai vu Jésus pendant un bref moment. Il m'a dit « Ma fille, la vérité, même si elle est persécutée,
on ne peut faire autrement que de la reconnaître comme telle, et le temps vient où même la vérité persécutée sera connue et aimée. Dans ces tristes temps, tout est mensonge et duperie, et pour que la vérité puisse régner, l'homme a besoin d'être battu et détruit. Une partie des châtiments viendra des hommes eux-mêmes qui se détruiront les uns les autres. D'autres châtiments proviendront de moi, en particulier pour la France où il y aura tant de morts qu'elle en sera presque dépeuplée. Le 4 juillet 1907, l'âme doit ruminer en son esprit les vérités reçues du Seigneur. Je pensais, comme je suis devenue mauvaise, cependant, le Seigneur ne me réprimande pas et ne me corrige pas. Pendant que je pensais ainsi, j'ai senti Jésus bouger en moi et il me dit « Ma fille, continue d'avancer, continue d'avancer. Si je suis bonté, douceur et miséricorde, je suis aussi justice, force d'âme et puissance. Si je te voyais régresser ou commettre des fautes volontaires après toutes les grâces que je t'ai données, tu mériterais d'être frappé, et en effet, je te frapperai. Si je ne le fais pas, tu peux par toi-même comprendre pourquoi. De même, si je ne te parle pas continuellement, c'est pour que tu rumines en ton esprit les vérités que je t'ai enseignées. Entre en ton intérieur, unis-toi à moi, et je serai toujours avec toi pour agir en toi. » Le 10 juillet 1907, Louisa a commencé à vivre réellement quand elle a commencé à être victime. Pendant que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps avec mon adorable Jésus. Le voyant couronné d'épines, je lui ai ôté sa couronne et de mes 2 mains, je l'ai placée sur ma tête en la pressant fermement. Oh, comme j'ai senti les épines me pénétrer! Cependant, je me sentais heureuse de souffrir pour alléger les souffrances de Jésus. Je lui ai dit « Mon bon Jésus, dis-moi s'il reste beaucoup de temps avant que tu m'emmènes au ciel. » Il me répondit « En vérité, très peu. » Je repris « Ton très peu pourrait bien être 10 ou 20 ans. Déjà j'ai atteint 42 ans. » Il reprit « Ce n'est pas vrai. Tes années n'ont commencé qu'au moment où tu as commencé à être victime. Ma bonté t'a appelé, et tu peux dire que depuis ce temps, tu as réellement commencé à vivre. Tout comme je t'ai appelé à vivre ma vie sur la terre, ainsi, dans un temps très court, je t'appellerai à vivre ma vie dans le ciel. » À ce moment, 2 colonnes sortirent des mains de Jésus béni, qui par la suite ne firent qu'une. Il plaça ces colonnes fermement sur mes épaules, de telle manière que je ne pouvais pas m'enlever d'en dessous. Quand il m'appelait à lui, personne ne venait placer ses épaules sous ces colonnes, et elles restaient suspendues dans ses mains. À ce moment, des massacres de toutes sortes arrivaient. J'ai compris que ces colonnes représentaient l'Église et le monde, lesquels sont sortis des mains très saintes de Jésus et sont gardés à l'intérieur de ces saintes plaies. Ils seront toujours là, mais si le bon Jésus ne trouve pas où les poser, très rapidement il se fatiguera de les tenir dans ses mains, et gare aux malheurs horribles qui surviendront. Ces malheurs sont tels et si nombreux que je crois qu'il vaut mieux ne pas en parler. Le 14 juillet 1907, l'âme qui n'a pas de vide d'amour ne va pas au purgatoire. Étant dans mon état habituel, Jésus vint brièvement, et sans réfléchir, je lui ai dit « Seigneur, hier j'ai été à confesse. Si j'étais morte et vu que la confession remet les péchés, ne m'aurais-tu pas amené directement au ciel ?» Il me dit « Ma fille, il est vrai que la confession remet les péchés. Cependant, le moyen le plus sûr et le plus certain pour échapper au purgatoire est l'amour. L'amour doit être la passion prédominante de l'âme, l'amour en pensée, l'amour en parole et l'amour en action. Tout, absolument tout doit être enveloppé d'amour. Ainsi, l'amour incréé, trouvant que l'âme est totalement amour, absorbe en lui l'amour créé. En fait, le purgatoire ne fait rien d'autre que de combler les vides d'amour présents dans l'âme, et quand ces vides sont comblés, l'âme se rend au ciel. S'il n'y a pas de ces vides dans l'âme, elle n'a rien à faire au purgatoire. Le 17 juillet 1907. La paix est le vrai signe que l'on vit dans la divine volonté.
Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus béni vint brièvement et me dit « Ma fille, le vrai signe qu'une âme vit dans ma volonté, c'est qu'en toutes circonstances, elle demeure en paix. Ma volonté est si parfaite et sainte qu'elle ne peut produire même l'ombre d'une agitation. Si dans les contradictions, les mortifications ou l'amertume, l'âme se sent troublée, elle ne peut dire qu'elle est dans ma volonté. Si elle se sent résignée et en même temps troublée, elle peut dire qu'elle est au mieux dans l'ombre de ma volonté. L'âme qui est hors de ma volonté ressent toutes ces perturbations, mais non pas l'âme qui est dans ma volonté. » Le 19 juillet 1907. Aucun défaut ou aridité ou tentation ne peut cohabiter avec la divine volonté. Ayant échangé avec quelqu'un sur la divine volonté, j'ai affirmé que si une personne se trouve dans la divine volonté et ressent l'aridité, elle doit garder sa paix. Par la suite, alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus me corrigea en me disant « Ma fille, sois très prudente quand tu parles de ma volonté, car ma volonté est si heureuse qu'elle forme notre béatitude même. La volonté humaine, d'autre part, est si malheureuse que si elle pouvait entrer dans notre volonté, elle détruirait notre bonheur et engagerait la guerre contre nous. Ni les aridités, ni les tentations, ni les défauts, ni les turbulences, ni le froid ne peuvent cohabiter avec ma volonté, parce qu'elle est lumière et contient toutes les saveurs. La volonté humaine n'est rien d'autre qu'une petite goutte de noirceur remplie de choses dégoûtantes. Par conséquent, si une âme se trouve dans ma volonté, dès qu'elle y est entrée, à son contact même, sa petite goutte de noirceur a été dissoute par ma lumière, afin que cette lumière puisse habiter en elle. La chaleur de ma volonté a dissous sa froideur et ses aridités. Ma saveur divine a enlevé sa fadeur, et mon bonheur l'a libéré de sa tristesse. Le 6 août 1907. Jésus ne fait voir à Louisa que des châtiments. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps dans une église, et j'ai cru voir une très belle dame avec des seins si remplis de lait qu'ils semblaient sur le point d'éclater. M'appelant, la dame me dit « Ma fille, ceci représente l'état de l'Église. Elle est toute pleine d'amertume intérieure et de plus, elle est sur le point de goûter l'amertume extérieure. Toi, souffre un peu pour que ces amertumes soient amoindries. » En disant cela, elle ouvrit ses seins et formant un vase avec ses mains, elle les remplit de lait qu'elle me donna à boire. C'était très amer et ça me causa tant de souffrance que je ne sais comment le dire. À ce moment, j'ai vu des gens impliqués dans une révolution, entrant dans les églises, dépouillant les autels, les brûlant, tentant d'assassiner des prêtres, cassant les statues et faisant des milliers d'autres insultes et abus. Pendant qu'ils faisaient cela, le Seigneur envoya du ciel plus de châtiments. Beaucoup furent tués. Cela ressemblait à un chahut général contre l'Église, le gouvernement et entre les gens eux-mêmes. J'étais effrayée. Je suis revenue dans mon corps et je me suis retrouvée en présence de notre Reine-Mère, accompagnée d'autres saints. Ils priaient Jésus-Christ de me faire souffrir. Jésus semblait ne prêter aucune attention à eux, mais ils insistaient. Ennuyé, Jésus béni dit « Ne m'importunez pas, autrement je vais la prendre avec moi. » Il me semble que j'ai souffert un peu. Je peux dire que globalement, durant ces derniers jours, quand je me trouvais dans mon état habituel, je ne voyais que des révolutions et des châtiments. Jésus béni était presque toujours taciturne et de temps en temps, il me disait simplement des choses comme « Ma fille, ne me fais pas violence, autrement je te ferai quitter cet état. » Alors je lui répondais « Ma vie est mon tout, si tu veux être libre de faire ce que tu veux, prends-moi avec toi, ainsi tu pourras faire tout ce que tu voudras. » Ces jours-ci, ça prend beaucoup de patience pour traiter avec Jésus béni. Le 22 août 1907. L'âme doit être dans le monde comme s'il ne s'y trouvait personne d'autre que Dieu et elle-même. Le manque de détermination est ce qui renouvelle le plus la passion de Jésus. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus vint pour un bref moment et me dit
Ma fille, pour que ma grâce ait libre accès à l'âme, elle doit être dans le monde comme s'il n'y existait rien d'autre que Dieu et elle-même, parce que toute autre pensée ou chose se place entre l'âme et Dieu, empêchant la grâce d'entrer dans l'âme et l'âme de recevoir la grâce. Un autre jour, il me dit « Ma fille, ce qui renouvelle le plus ma passion est le manque de détermination. Ah, ils sont assez lâches pour non seulement ne pas tenir leurs engagements entre eux, mais aussi envers moi. Et c'est seulement avec moi qu'ils en arrivent à une telle lâcheté et ingratitude, même s'ils savent que je souffre grandement à cause de cela. À un moment, ils promettent, et au moment d'après, ils renient leurs promesses. » Septembre 1907. Plus l'âme est constante en toutes choses, plus elle est proche de la divine perfection. Je vis des jours très amers dans une continuelle privation de mon Jésus. Au plus, il vient comme une ombre ou un éclair, et presque toujours avec des menaces de châtiment. Ô Dieu, quel enfer! Il semble que le monde est secoué. Tous sont dans l'attitude de se révolter et de s'entretuer. Le Seigneur semble retirer sa grâce, et les hommes deviennent comme des bêtes féroces. Je fais mieux de garder le silence parce que parler de ces choses aigrit trop ma pauvre âme qui est bien suffisamment remplie d'amertume. Ce matin, il est venu brièvement et m'a dit « Toutes les œuvres de Dieu sont parfaites, et leur perfection se reconnaît à leur rondeur, ou au moins à leur carrure. Ainsi, aucune pierre ne se trouve dans la Jérusalem céleste qui ne soit ronde ou carrée. » Je n'ai rien compris à cela, jusqu'à ce qu'en regardant la voûte des cieux, j'ai observé que les étoiles, le soleil et la lune ont une forme ronde. La terre est également ronde. Toutefois, je ne pouvais pas comprendre la signification de tout cela. Jésus ajouta « La rondeur est la même dans toutes ses parties. Pareillement, l'âme, pour être parfaite, doit être la même en toutes circonstances, dans la prospérité ou l'adversité, dans la douceur ou l'amertume. Elle doit être égale en tout, de telle manière qu'elle soit comme un objet rond. Autrement, si l'âme n'est pas égale à elle-même en toutes choses, elle ne pourra pas entrer belle et jolie dans la Jérusalem céleste, elle ne pourra pas orner comme une étoile la patrie des bienheureux. Ainsi, plus l'âme est la même en toutes choses, plus elle s'approche de la perfection divine. Le 3 octobre 1907. Se choisir soi-même fait obstacle à la grâce et fait de Dieu son esclave. Je me trouvais dans mon état habituel, et Jésus béni ne venait pas. J'étais affligée par son absence et aussi par la pensée que mon état de victime pourrait ne plus être la volonté de Dieu. Il me semblait que j'étais devenue nauséabonde devant Dieu, digne seulement d'être prise en horreur. Pendant que je pensais ainsi, il vint soudainement et il me dit « Ma fille, quiconque se choisit lui-même, même pour un moment, repousse la grâce, se fait le maître de lui-même et fait de Dieu son esclave. » Puis il ajouta « La volonté de Dieu fait prendre possession de Dieu, et l'obéissance est la clé pour ouvrir la porte et prendre cette possession. » Ensuite, il disparut. Le 4 octobre 1907. La croix greffe la divinité sur l'humanité perdue. Poursuivant dans mon état de privation, et de ce fait avec peu de souffrance, je me disais « Non seulement je suis privé de Jésus, mais aussi du bienfait de la souffrance. Ô Dieu, tu veux me soumettre au feu et à l'épée, et toucher aux deux choses qui me sont les plus chères et qui forment ma véritable vie, Jésus et la croix. Si pour Jésus je suis abominable à cause de mon ingratitude, c'est juste qu'il ne vienne pas. Mais toi, ô croix, que t'ai-je fait pour que tu m'aies quitté d'une manière si barbare? Ah, ne t'ai-je pas toujours bien reçu quand tu venais? Ne t'ai-je pas toujours traité comme une fidèle compagne? Ah, je me souviens que je t'aimais tant, que je ne savais pas comment vivre sans toi, et que parfois je te préférais à Jésus lui-même. Je ne sais pas ce que tu m'as fait pour que je ne puisse plus vivre sans toi. Cependant, tu m'as laissé. Il est vrai que tu m'as fait beaucoup de bien. Tu étais la voie, la porte, la chambre, le secret et la lumière dans laquelle je pouvais trouver Jésus.
c'est pour cela que je t'aime tant, et maintenant tout est fini pour moi. » Pendant que je réfléchissais ainsi, Jésus béni vint brièvement et me dit : « Ma fille, la croix fait partie de la vie, et seulement ceux qui n'aiment pas leur propre vie n'aiment pas la croix, parce que c'est uniquement par la croix que j'ai greffé la divinité sur l'humanité perdue. Seulement la croix continue la rédemption dans le monde, greffant à la divinité quiconque la reçoit. Et si quelqu'un ne l'aime pas, cela signifie qu'il ne connaît rien aux vertus, à la perfection, à l'amour de Dieu et à la vraie vie. Imagine un homme riche qui a perdu sa fortune et à qui on fournit le moyen de la retrouver, et même plus. Combien n'aimera-t-il pas ce moyen ? N'investira-t-il pas sa propre vie dans ce moyen afin de retrouver sa vie à travers ses richesses ? Il en va ainsi pour la croix. L'homme est devenu très pauvre, et la croix est le moyen non seulement de le sauver de la misère, mais de l'enrichir de tous les biens. La croix est la fortune de l'âme. Puis, il disparut et je suis restée plus amère encore en pensant à ce que j'avais perdu. Le 12 octobre 1907, Jésus montra à Louisa des endroits dévastés par sa justice. Après avoir passé plusieurs jours dans la privation et les larmes, Jésus est finalement venu ce matin. Il m'a dit : « Ah, ma fille, tu ne sais rien de ce qui doit arriver dans l'année qui vient. Oh, que de choses vont arriver. Regarde. » À ce moment, je me suis retrouvée hors de mon corps en compagnie de Jésus. J'ai vu des places effondrées, des villes complètement brûlées, des régions inondées desquelles avait disparu tout ce qui s'y trouvait. D'autres endroits avaient connu des tremblements de terre avec des dommages considérables et des morts. Ailleurs, il y avait des révolutions, dont certaines si violentes qu'on ne pouvait poser les pieds sans marcher sur du sang humain. Qui pourrait raconter toutes les tragédies qu'on pouvait voir ? Ensuite, mon bon Jésus m'a dit : « As-tu vu ? Ah, ma fille, courage et patience dans l'état où tu te trouves, car pendant qu'elle veut se déverser sur les créatures, la justice s'apaise en se déversant sur toi, et le vide de tes souffrances remplit le vide de leurs souffrances. Mettons la justice en marche. Cela est nécessaire, car les créatures deviennent beaucoup trop audacieuses. Ainsi tout se terminera, et je serai avec toi comme avant. » Le 22 octobre 1907. Le sacrifice est le bois qui alimente le feu de l'amour. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai vu Jésus enfant monter sur mon lit. Il frappa mon corps avec ses mains et me donna aussi quelques coups de pied. Après m'avoir bien battu et piétiné, il disparut. Je réintégrai mon corps, mais sans comprendre la raison de ces coups. J'étais cependant contente, puisque j'avais été toute proche de Jésus pendant qu'il me battait. Encore toute rossée, je fus surprise de nouveau par Jésus béni, qui, enlevant de sa tête sa couronne d'épines, la fixa sur ma tête avec une telle force que les épines pénétrèrent en moi. Puis, se plaçant en mon intérieur, comme en position pour avancer, il me dit : « Ma fille, comment vas-tu ? Allons-y, allons plus avant dans les châtiments pour le monde. » Je devins tout effrayée en voyant qu'il unissait ma volonté à la sienne pour que nous poursuivions à nous deux les châtiments du monde. Il ajouta : « Ce que je te dis, tu ne dois pas l'oublier. Rappelle-toi qu'il y a quelque temps, je t'ai fait voir les punitions présentes et celles que je m'apprêtais à envoyer. Et toi, te présentant devant ma justice, tu plaidas si fort pour l'humanité en t'offrant pour souffrir n'importe quoi, qu'il te fut concédé qu'au lieu de châtier pour 10, je châtierai pour 5. C'est pour cela que ce matin, je t'ai frappé, afin de pouvoir t'accorder ce que tu désires. Au lieu de faire 10, je ferai 5. Il ajouta : « Ma fille, l'amour est ce qui ennoblit l'âme et la met en possession de toutes mes richesses. Le véritable amour n'admet aucune restriction, même si l'un est inférieur à l'autre. Ce qui est à moi est à toi. Voilà le langage de deux êtres qui s'aiment vraiment, car l'amour véritable transforme. Ainsi, la beauté de l'un fait disparaître la laideur de l'autre et le rend beau. Si l'un est pauvre, je le rends riche. S'il est ignorant, je le rends savant. S'il est vil,
je le rends noble. Deux êtres qui s'aiment ne font qu'un dans leur battement de cœur, dans leur respiration, dans leur volonté, et si d'autres battements de cœur ou respiration veulent entrer en eux, ils se sentent étouffés, blessés et deviennent malades. L'amour vrai est santé et sainteté. Avec lui, on respire un air embaumé, celui de l'amour lui-même. Mais c'est dans le sacrifice que l'amour est plus particulièrement ennobli, renforcé, confirmé et intensifié. L'amour est la flamme et le sacrifice le bois qui l'alimente. S'il y a plus de bois, les flammes sont plus hautes et le feu va en augmentant. Qu'est-ce que le sacrifice ? C'est se vider soi-même dans l'amour et dans l'être de la personne aimée. Et plus on se sacrifie, plus on est consumé dans l'être de la personne aimée, perdant son propre être et acquérant tous les traits et la noblesse de l'être divin. Remarque qu'il en va ainsi dans le monde naturel, quoique très imparfaitement. Quel est celui qui acquiert un nom, la noblesse, l'héroïsme ? Est-ce le soldat qui se sacrifie, s'implique dans la bataille et met sa vie en danger pour l'amour du roi, ou bien celui qui reste les mains sur les hanches ? Certainement le premier. Il en va de même pour le serviteur. Qui peut espérer s'asseoir à la table de son maître ? Est-ce le serviteur fidèle qui sait se sacrifier, investir sa vie, et qui est rempli d'amour pour son maître, ou est-ce le serviteur qui, tout en s'acquittant de sa tâche, évite de se sacrifier quand il le peut ? Certainement le premier. Il en va ainsi pour le fils avec son père, l'ami avec son ami, etc. L'amour ennoblit et unit, il éteint. Ce sacrifice est le bois qui permet au feu de l'amour d'augmenter. L'obéissance, quant à elle, ordonne tout cela. Le 3 novembre 1907. L'âme doit collaborer avec la divine volonté en toutes choses. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, j'ai senti Jésus bouger en moi. Il me répétait sans arrêt « Allons de l'avant ». En entendant cela, je devins crispé et j'ai dit « Seigneur, pourquoi dis-tu allons de l'avant ? Dis plutôt j'irai de l'avant avec les châtiments. J'appréhende de faire participer ma volonté à cela. » Il poursuivit « Ma fille, ma volonté et la tienne ne font qu'un, et si je dis allons de l'avant avec les châtiments, ne dis-je pas la même chose concernant le bien que je fais aux créatures, lequel surpasse, oh, de combien, les châtiments ? De plus, n'es-tu pas uni à moi dans les si nombreux châtiments que je n'en vois pas ? Ceux qui sont unis à moi dans le bien, ne doivent-ils pas l'être aussi dans les mortifications ? Entre toi et moi, il ne doit pas y avoir de division. Tu n'es rien d'autre qu'un petit brin d'herbe à qui Dieu s'est plu à accorder une vertu merveilleuse. Ceux qui ne connaissent pas la vertu que contient ce petit brin d'herbe le piétinent et ne le regardent même pas. Ainsi, ceux qui ne connaissent pas le don que j'ai mis en toi et la vertu que contient mon petit brin d'herbe non seulement te piétinent, mais ne comprennent pas combien il me plaît de donner de la valeur aux plus petites choses. Après cela, il sembla pencher sa tête sur la mienne. Je lui ai dit « Oh, s'il te plaît, fais-moi sentir tes épines. » Il me répondit « Veux-tu que je te frappe ?» Sur quoi je répondis « Oui. » À ce moment, une baguette avec des boules de feu se trouva entre ses mains, et en voyant le feu, j'ai dit « Seigneur, j'ai peur du feu, bats-moi seulement avec la baguette. » Il poursuivit « Tu ne veux pas être battu, je m'en vais. » Ainsi il disparut sans me laisser le temps de le prier de me battre comme il lui plaisait. Oh, comme je suis resté perplexe et chagriné. Mais lui qui est toujours si bon, me pardonnera. Le 18 novembre 1907. À travers son néant, la créature est remplie de l'être divin. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement, et en le voyant, je lui ai dit « Ma douce vie, comme je suis devenue mauvaise, je me sens réduite à rien, je ne ressens plus rien, tout est vide en moi. Je ne ressens en moi qu'un enchantement, et dans cet enchantement, je t'attends afin que tu m'emplisses. Mais j'attends en vain, au contraire, je me sens toujours revenue à rien. » Jésus me dit « Ah, ma fille,
Tu t'affliges parce que tu te sens réduite à rien? À ce sujet, je te dis que plus une créature est réduite à rien, plus elle est remplie par le tout. Et s'il reste en elle ne fût-ce qu'une ombre d'elle-même, cette ombre m'empêche de me donner complètement à elle. Tes retours constants à ton néant signifient que tu perds ton être humain pour recouvrer l'être divin. Le 21 novembre 1907. L'amour entre le Créateur et ses créatures. Me trouvant dans mon état habituel, je m'unissais à notre Seigneur en fondant mes pensées, mes battements de cœur, mes respirations et tous mes mouvements avec les siens, avec l'intention d'aller vers toutes les créatures pour leur communiquer tout cela. De plus, comme j'étais uni à Jésus dans le jardin des Oliviers, je donnais à chaque créature, ainsi qu'aux âmes du purgatoire, les gouttes de son sang, ses prières, ses souffrances et tout le bien qu'il faisait, de sorte que tous leurs mouvements, battements de cœur et respiration soient réparés, purifiés et divinisés. De plus, je distribuais ces souffrances comme remède pour tous. Pendant que je faisais ainsi, Jésus béni me dit en mon intérieur : « Ma fille, par ces intentions, tu me blesses continuellement, et puisque tu le fais souvent, une flèche n'attend pas l'autre, causant toujours en moi de nouvelles blessures. » Je lui dis : « Comment est-il possible que tu sois blessé par moi quand tu me fais tant souffrir en me faisant attendre après ta venue ? Que sont ces blessures ? Correspondent-elles à l'amour que tu me portes ?» Il reprit : « En fait, je n'ai rien dit de tout ce que j'ai à te dire. L'âme qui est en pèlerinage ne peut comprendre tous les bienfaits et l'amour qui circule entre le Créateur et les créatures. Elle ne peut pas comprendre que ses actions, ses paroles et ses souffrances font partie de ma vie et que seulement en agissant comme toi, elle peut faire du bien à tous. Je te dis seulement que tes pensées, tes battements de cœur, tes mouvements, tes membres et tes souffrances sont autant de lumières qui proviennent de toi, et quand elles m'atteignent, je les répands pour le bien de chacun, pendant que je te retourne 3 fois autant de lumière et de grâce. De plus, au paradis, je te donnerai de la gloire pour chacun. Il suffit que je te dise qu'il y a au paradis une telle union et une telle proximité que le Créateur est l'orgue et la créature le son. Le Créateur le soleil et la créature les rayons. Le Créateur la fleur et la créature le parfum. Peut-on y vivre sans l'autre ? Non, certainement pas. Penses-tu que je ne tiens pas compte de tous tes actes intérieurs et de toutes tes souffrances ? Comment le pourrais-je, puisqu'ils proviennent de moi-même et ne font qu'un avec moi ? J'ajoute aussi que chaque fois que ma passion est rappelée, elle qui est un trésor à la disposition de tous, c'est comme si on la mettait sur un distributeur pour la multiplier et la distribuer pour le bien de tous. Le 23 novembre 1907. Si l'âme souffre de distraction à la communion, c'est qu'elle ne s'est pas donnée totalement à Jésus. Ayant entendu parler d'une personne qui est facilement distraite durant la communion, je disais à Jésus en mon intérieur : « Comment est-il possible d'être distraite pendant qu'on est avec toi ? Une personne peut-elle ne pas être tout absorbée en toi ? » Par la suite, me trouvant dans mon état habituel, j'ai fait mes actes intérieurs coutumiers et c'était comme si des distractions voulaient entrer en moi. Mais Jésus béni mit ses mains devant elles pour les empêcher d'entrer en moi. Il me dit : « Ma fille, si l'âme souffre de distraction ou de trouble, c'est un signe qu'elle ne s'est pas totalement donnée à moi. En fait, si l'âme s'est totalement donnée à moi, puisqu'elle est totalement mienne, je sais comment garder sous bonne garde mon cadeau. Mais si elle ne m'a pas tout donné à cause de sa volonté libre, je ne peux pas lui accorder ce soin, et elle est contrainte de souffrir ces choses importunes qui dérangent mon union avec elle. Cependant, quand l'âme est totalement mienne, elle n'a aucun effort à faire pour rester calme. C'est mon entière responsabilité d'empêcher l'entrée en elle de tout ce qui pourrait troubler notre union. Décembre 1907. Dans chacune de ses actions, l'âme doit avoir l'intention de rencontrer amoureusement Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, je réfléchissais sur le moment où Jésus béni rencontra sa mère bénie sur le chemin du calvaire. Et comme je compatissais avec eux,
le doux Jésus me dit « Ma fille, ma mère sortit le jour de ma passion uniquement pour rencontrer et supporter son Fils. » Pareillement, chez l'âme qui aime vraiment, son intention dans toutes ses actions est uniquement de rencontrer son bien-aimé et de le soulager du poids de sa croix. Et puisque la vie humaine est un enchaînement continuel d'actions, tant extérieures qu'intérieures, l'âme rencontre sans cesse son bien-aimé. Cette âme ne fait-elle que rencontrer son bien-aimé ? Non, non, elle le salue, l'embrasse, le console et l'aime, ne fût-ce que par un petit mot en passant. Et son bien-aimé est satisfait et content. Et comme chaque action comporte un sacrifice, si cette action est faite avec l'intention de rencontrer le sacrifice qu'elle contient, elle servira à me soulager du poids de ma croix. Et quelle n'est pas la joie de cette âme qui, par le moyen de ses actions, se garde toujours en contact avec moi ? Mon amour pour elle augmente à chaque nouvelle rencontre avec moi faite par le biais de ses actions. Cependant, comme sont peu nombreuses ceux qui se servent de leurs actions pour en faire le moyen le plus court de venir à moi, de s'attacher à moi et de me soulager des nombreuses afflictions que me causent les créatures. Le 23 janvier 1908. Jésus ne vient jamais dans l'âme inutilement. L'âme qui tergiverse donne le temps et l'espace à l'ennemi pour gagner la bataille. Quand il est venu, M m'a dit que dans ces visites de notre Seigneur, je ne gagnais aucun mérite et que je méritais quelque chose seulement quand je pratiquais la vertu. Il me demanda aussi de prier pour certains de ses besoins. Dans le cours de la journée, je me sentais interpellée par ses propos. En essayant d'éclaircir cette question, je me suis dit « Mon adorable bien, tu sais que je ne me suis jamais souciée de la question des mérites, mais seulement de t'aimer. Il me semble qu'ils veulent faire de moi une servante dans ta maison, comme si je devais m'intéresser aux gains. Non, je ne veux pas être une servante, mais ta fille. Mieux encore, je veux que tu sois mon bien-aimé, et moi que je sois tout à toi. Mais cette pensée me revient souvent. Par la suite, alors que j'étais dans mon état habituel, mon Jésus béni vint et me dit « Ma fille, M ne t'a pas dit la vérité. Quand je viens dans une âme, je ne viens jamais inutilement, mais je lui apporte quelque chose d'utile. Tantôt je lui parle des vertus, tantôt je la corrige, tantôt je lui communique ma beauté, de telle manière que toute autre chose lui paraisse laide, etc. Et même si je ne dis rien à cette âme, il est certain que l'amour continue à se développer en elle. Plus elle m'aime, plus je l'aime en retour. J'ajouterai que les mérites de l'amour sont si grands, si nobles et si divins, que comparés aux autres mérites, ils sont d'or pur, alors que ces derniers sont de plomb. Quand M vient te voir, il ne vient pas comme une statue, et en conséquence, il essaie de te dire des choses et de te faire du bien, mais il le fait à la manière d'une créature. Et moi, qui suis le créature, est-ce que je ferai des choses inutiles ? À ce moment, je me suis souvenu des intentions que M m'avait recommandées, et j'ai prié le Seigneur pour qu'il lui réponde. Pendant que je faisais cette demande, il me sembla voir M avec un vêtement couleur argent et un voile noir descendant de sa tête et lui couvrant une partie des yeux. Et ce voile semblait s'étendre à une autre personne placée derrière lui. Je ne comprenais rien à tout cela, et Jésus béni me dit « Le vêtement d'argent que tu vois sur lui est la pureté de ses intentions, et le voile noir, l'humain qui y est mêlé. L'humain qui s'y mêle est comme un voile qui recouvre la lumière de la vérité, qui brille dans son esprit. Parfois, il le fait agir dans la peur ou l'amène à agir pour satisfaire quelqu'un d'autre et non pas selon la vérité que ma grâce fait luire en son esprit. Je dis à Jésus, « Seigneur, accorde-lui ce qu'il demande, car il s'agit de quelque chose qui concerne beaucoup ta gloire. » Il répondit, « Pour une âme irrésolue, la remise au lendemain donne à l'ennemi le temps pour gagner la bataille, alors que ne pas lui accorder de temps et se montrer résolu et inébranlable lui ferme la porte et procure à l'âme le bénéfice de ne pas même s'exposer à la bagarre. Ainsi, si M veut atteindre son but rapidement, c'est la bonne manière.
je serai avec lui et nous serons victorieux. Par la suite, ceux qui se seront le plus opposés seront ceux qui lui seront le plus favorables et qui l'admireront le plus, voyant qu'il aura renoncé à leur vue humaine. Le 6 février 1908. Comment savoir si une âme est dans la grâce? Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit : « Ma fille, un bon moyen de savoir si une âme est dans ma grâce est que l'âme est prête à coopérer quand la grâce se présente. La grâce peut se comparer au courant électrique qui agit seulement si l'appareil a été préparé pour que le courant passe. Si la préparation n'a pas été faite ou que des fils sont cassés ou détruits, alors même si le courant se présente, la lumière ne peut se communiquer. » Puis il disparut. Le 7 février 1908. La vie est un fardeau qui, avec Jésus, devient un trésor. Me trouvant dans mon état habituel, je pensais au fardeau énorme que Jésus béni portait quand il était sous la croix, et je me disais : Seigneur, la vie est également un fardeau, mais quel fardeau, spécialement parce que toi, mon Dieu, très haut, tu es très loin. À ce moment, il vint et me dit : Ma fille, c'est vrai que la vie est un fardeau. Cependant, quand l'âme porte ce fardeau avec moi et qu'elle considère qu'à la fin de cette vie elle pourra décharger ce fardeau en moi, elle verra que ce fardeau sera transformé en un trésor comportant des perles, des pierres précieuses, des diamants et toutes les richesses aptes à la rendre heureuse pour toute l'éternité. Le 9 février 1908. La manière d'être avec Jésus. Nécessité de l'amour. Après la communion, je disais : Seigneur, tiens-moi toujours serrée sur toi, parce que je suis trop petite, et que, étant si petite, je pourrais me perdre. Il me répondit : Je veux t'enseigner la manière d'être avec moi. Premièrement, tu dois entrer en moi, te transformer en moi, et prendre pour toi ce que tu trouves en moi. Deuxièmement, quand tu te seras rempli de moi complètement, sors à l'extérieur et opère en coopération avec moi, comme si toi et moi ne faisions qu'un, de telle manière que si je bouge, tu bouges aussi, et si je pense, tu penses à la même chose que moi. En d'autres mots, tout ce que je fais, tu le fais toi aussi. Troisièmement, avec ces actes que nous avons faits ensemble, retire-toi pendant un instant, rends-toi au milieu des créatures et donne à tous et à chacun toutes les choses que nous avons faites ensemble. Donne ma vie divine à chacun. Immédiatement après, reviens en moi pour me donner au nom de tous toute la gloire qu'ils doivent me donner. Prie, excuse-les, répare, aime. Oh oui, aime-moi pour tous, rassasie-moi d'amour. En moi, il n'y a aucune passion. Cependant, s'il pouvait y en avoir une, ce serait l'amour. En fait, l'amour en moi est plus qu'une passion, c'est ma vie, et si les passions peuvent être détruites, ma vie ne le peut pas. Vois combien il m'est nécessaire d'être aimé. Donc, aime-moi, aime-moi. Le 12 février 1908. L'âme courageuse fait en un jour ce que l'âme timide fait en une année. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit : Ma fille, la timidité fait obstacle à la grâce et nuit à l'âme. Une âme timide ne sera jamais apte à gérer de grandes choses, ni pour Dieu, ni pour le prochain, ni pour elle-même. L'âme timide agit comme si elle avait les jambes liées, incapable de marcher librement. Elle a les yeux toujours fixés sur elle-même et sur les efforts qu'il lui faut pour marcher. La timidité lui fait garder ses yeux baissés, jamais hauts. Quand elle agit, elle tire sa force non pas de Dieu mais d'elle-même, et par conséquent, au lieu de gagner de la force, elle en perd. Si la grâce ensemence en elle, il lui arrive comme à un pauvre fermier qui, ayant ensemencé et travaillé son petit champ, moissonne peu ou rien du tout. L'âme courageuse fait en un jour ce que l'âme timide fait en une année. Le 16 février 1908. La croix est le meilleur moyen pour savoir si l'on aime vraiment le Seigneur.
Me trouvant dans mon état habituel, je me demandais pourquoi seule la croix nous permet d'être sûrs que nous aimons le Seigneur, même s'il y a beaucoup d'autres choses, par exemple les vertus, la prière et les sacrements, qui pourraient aussi nous permettre de savoir si nous aimons vraiment le Seigneur. Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni vint et me dit « Ma fille, il en est bien ainsi. Seule la croix permet d'être sûr que nous aimons vraiment le Seigneur, mais la croix portée avec patience et résignation. S'il y a patience et résignation devant la croix, c'est que l'amour de Dieu est présent. En effet, vu que la nature est très réfractaire à la souffrance, si la patience est là, cela n'est pas naturel mais divin, c'est-à-dire que l'âme n'aime pas le Seigneur seulement avec son propre amour, mais aussi avec l'amour divin. Alors, comment douter que cette âme aime vraiment Dieu si elle l'aime avec l'amour divin lui-même? Concernant les autres choses, y inclus les sacrements, l'âme peut aussi avoir l'amour divin en elle, mais ces choses ne peuvent donner la certitude que donne la croix. L'amour pourrait ne pas être là à cause du manque de bonne disposition. Quelqu'un peut très bien aller à confesse, mais s'il lui manque les bonnes dispositions, on ne peut conclure qu'il aime Dieu. Si quelqu'un va communier, il reçoit bien la vie divine, mais on ne peut dire que cette vie divine reste en lui que s'il a vraiment les dispositions requises. Quelqu'un peut communier ou aller à confesse, mais quand les occasions se présentent, si la patience manque, l'amour manque aussi puisque l'amour ne se reconnaît qu'à travers le sacrifice. La croix, la patience et la résignation sont des fruits produits uniquement par la grâce et par l'amour. Le 9 mars 1908. Les battements de cœur de Jésus contiennent les battements de cœur de toutes les créatures. Pendant que j'étais dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement. Il sembla s'approcher tout près de moi pour me faire entendre les battements de son cœur. Ces battements étaient très forts, et chacun était accompagné de plusieurs petits battements. Jésus me dit « Ma fille, c'est l'état dans lequel se trouvait mon cœur pendant ma passion. Toutes les vies humaines palpitaient dans mon cœur. Avec leurs péchés, elles étaient toutes en position de me donner la mort. Mais en dépit de leur ingratitude, mon cœur, mu par la force de l'amour, redonnait la vie à chacun. C'est pourquoi mon cœur palpitait avec tant de force. Mes battements contenaient tous les battements de cœur humain, les faisant se transformer en battements de grâce, d'amour et de délices divins. Ensuite il disparut. Comme j'avais reçu plusieurs visites durant la journée, je me sentais fatiguée et intérieurement je me plaignais à notre Seigneur en lui disant « Enlève les créatures d'autour de moi, car je me sens très oppressée, je ne sais pas ce qu'elles me trouvent et veulent de moi. Aie pitié de moi à cause de la violence que je dois me faire continuellement pour me garder avec toi intérieurement et être avec les créatures extérieurement. » À ce moment, la Vierge Maman vint, et avec sa main droite pointée vers mon intérieur où mon aimable Jésus semblait se trouver, elle me dit « Ma fille, ne sois pas déprimée, car les créatures vont où se trouve un trésor. Et comme il y a en toi le trésor de la souffrance dans lequel se trouve mon doux Fils, elles viennent à toi. Quant à toi, tout en t'occupant d'elles, ne te laisse pas distraire de ton trésor, la croix et mon Fils, mais fais-le aimer par chacun. Ainsi, tu les renverras toutes enrichies. » Le 13 mars 1908. La chaleur de l'union à Jésus féconde l'âme en neutralisant les intempéries des inclinations humaines. J'étais dans mon état habituel quand un démon faisant des choses étranges se montra. Dès qu'il eut disparu, je n'ai plus pensé à lui ni à son étrange comportement, tout occupé que j'étais avec mon suprême et seul bien. Par la suite, une pensée me vint. Comme je suis mauvaise et insipide, rien ne m'impressionne. Jésus béni me dit « Ma fille, il y a des régions où les plantes ne sont pas soumises au froid, au gelé ou à la neige. Ainsi, elles ne sont pas dépouillées de leurs feuilles, de leurs fleurs et de leurs fruits, et si elles prennent une pause, c'est pour un temps court après que leurs fruits ont été cueillis.
il y a le temps nécessaire pour qu'il puisse en pousser d'autres. En fait, la chaleur du soleil les féconde d'une manière admirable et elles ne sont pas sujettes à des délais, comme c'est le cas pour les plantes dans les régions froides. Ces pauvres plantes, à cause du froid et de la neige sévissant pendant de longs mois, sont contraintes à ne donner que peu de fruits et pour un temps très court, ce qui éprouve presque la patience du fermier qui les cultive. Les âmes qui sont arrivées à l'union avec moi sont comme la première catégorie de plantes. La chaleur de mon union dissipe le froid de leurs inclinations humaines qui voudraient les rendre stériles et dépouillées de leurs feuilles et de leurs fruits divins. Les gelées des passions et la neige des perturbations voudraient empêcher les fruits de la grâce de se manifester en elles, mais leur union avec moi les protège. Rien ne les impressionne vraiment, et rien n'entre dans leur intérieur qui puisse nuire à notre union et à notre repos. La totalité de leur vie gravite autour de moi. Ainsi, leurs inclinations et leurs passions sont pour Dieu. Et si parfois il y a une petite pause, ce n'est rien d'autre qu'une absence momentanée de ma présence en eux, de manière à ce que je puisse leur donner par la suite la surprise de plus grande consolation et récolter plus de fruits de patience et d'héroïsme qui auront mûri durant mon absence. C'est tout le contraire chez les âmes imparfaites. Elles ressemblent à des plantes des régions froides, sensibles à toutes les perturbations. Leur vie est basée davantage sur les impressions que sur la raison et les vertus. Les inclinations, les passions, les tentations, les troubles et tous les événements de la vie sont pour elles comme le froid, la neige, les gelées et la grêle qui gênent le développement de mon union avec elles. Et quand il semble qu'elles ont eu une belle floraison, il suffit d'un revers, de quelque chose qui les indispose pour que cette belle floraison se flétrisse et tombe sur le sol. Ainsi, elles sont toujours au début, produisent très peu de fruits et mettent à l'épreuve ma patience pendant que je les cultive. Le 15 mars 1908. Les tempêtes n'ont aucune emprise sur les âmes remplies de Dieu. Ce matin, je me sentais plus que jamais oppressé à cause de la privation de mon suprême et unique bien. Cependant, en même temps, j'étais calme, et sans cette anxiété qui m'amène ordinairement à me promener entre le ciel et la terre jusqu'à ce que je l'aie trouvé. Je me disais « Quel changement! Je me sens pétrifié par la douleur de ton absence, et en même temps, je ne pleure pas, et je sens une paix profonde m'habiter complètement. Aucun souffle d'opposition n'entre en moi. » À ce moment, Jésus béni vint et me dit « Ma fille, ne t'inquiète pas. Tu dois savoir que lorsqu'il y a une forte tempête en mer, cette tempête n'est que superficielle. La mer profonde est parfaitement calme, ses eaux sont tranquilles, et les poissons, quand ils détectent la tempête, vont se blottir dans l'eau profonde pour y être plus en sécurité. La tempête déferle vraiment là où l'eau est peu profonde, où elle peut l'agiter de la surface jusqu'au fond et même déplacer son eau vers d'autres points de la mer. C'est ce qui arrive avec les âmes. Quand elles sont complètement remplies de Dieu au point de déborder, les tempêtes ne peuvent aucunement les secouer, car aucune force ne peut défier Dieu. Tout au plus, l'âme peut sentir la tempête superficiellement. Bien plus, quand l'âme détecte la tempête, elle met ses vertus en ordre et court se blottir dans les profondeurs de Dieu. Ainsi, même s'il semble extérieurement y avoir tempête, cela n'est qu'apparence. C'est alors que l'âme jouit le plus de la paix, du repos, de la tranquillité dans le sein de Dieu, comme le poisson au fond de la mer. C'est tout l'opposé pour les âmes qui sont vides de Dieu ou ne le contiennent qu'un peu. Les tempêtes les secouent complètement. Si elles n'ont qu'un peu de Dieu, elles perdent le peu qu'elles ont. D'ailleurs, ça ne prend pas une grosse tempête pour les secouer. Le moindre vent est suffisant pour que leur vertu se dissipe. Plus encore, les choses saintes elles-mêmes, qui forment une nourriture délicieuse pour les âmes remplies de Dieu, se transforment en tempêtes pour ces âmes. Elles sont battues par tous les vents. Il n'y a jamais de calme en elles, car logiquement, là où la totalité de Dieu ne se trouve pas, l'héritage de paix ne se trouve pas non plus. Le 22 mars 1908. L'état de Louisa en est un de prière continuelle, de sacrifice et d'union à Dieu.
Étant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps et il me sembla voir M et d'autres prêtres. Un jeune homme d'une divine beauté s'approcha de moi et me donna de la nourriture. Je l'ai prié d'offrir aussi cette nourriture à M et aux autres. Alors, s'approchant de M, le jeune homme lui en donna une bonne portion en lui disant « Je partage ma nourriture avec toi, et de ton côté, satisfais ma faim en me donnant des âmes. » Il disait cela en montrant le travail que M veut accomplir. Il lui donna aussi intérieurement de fortes impulsions et inspirations. Ensuite, il donna de la nourriture aux autres. À ce moment, une femme vénérable se présenta, et ceux qui avaient reçu de la nourriture s'assemblèrent autour d'elle et lui demandèrent des explications sur mon état. La femme leur répondit « L'état de cette âme en est un de prière continuelle, de sacrifice et d'union à Dieu. De plus, pendant qu'elle est dans cet état, elle est exposée à tous les événements de l'Église, du monde et de la justice de Dieu. Alors elle prie, répare, désarme et empêche autant qu'elle le peut les châtiments que la justice de Dieu veut envoyer sur les créatures. Par la suite, les choses sont toutes suspendues. » En entendant cela, je me suis dit « Je suis si méchante, mais ils disent que c'est mon état. » Pendant ce temps, je me suis trouvée près d'une petite fenêtre très haute, par laquelle je pouvais voir tout ce qui se passait dans l'Église et dans le monde, et les châtiments qui étaient près de tomber. Qui pourrait tous les décrire? J'abandonne pour ne pas être trop longue. Oh, comme j'ai gémi et prié! J'aurais voulu me mettre en pièces afin de contrer tout cela. Puis tout disparut instantanément, et je me suis retrouvée dans mon corps. Le 25 mars 1908. La tentation peut être vaincue facilement. S'il y a passion, le démon a plus de force. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus vint brièvement et me dit « Ma fille, la tentation peut facilement être vaincue, car le démon est la créature la plus lâche qui puisse exister. Il suffit d'un acte opposé, d'un mépris ou d'une prière pour le faire fuir. En fait, ces actes le rendent plus peureux, et afin de ne pas avoir à supporter la confusion, dès qu'il s'aperçoit que l'âme est résolue à ne pas prêter attention à ses suggestions, il s'enfuit terrifié. Cependant, si l'âme ne peut pas facilement se libérer, cela signifie qu'il ne s'agit pas uniquement d'une tentation, mais d'une passion enracinée dans l'âme qui, jointe à la tentation, la tyrannise. Ainsi, l'âme est incapable de se libérer elle-même. Où il y a passion, le démon a plus de force pour duper l'âme. Le 29 mars 1908. Les âmes paisibles font les délices de Dieu. Ce matin, quand Jésus béni vint, il semblait vêtu d'un manteau noir. S'approchant de moi, il sembla me placer en dessous de ce manteau et me dit « Ainsi je vais envelopper toutes les créatures comme dans un manteau noir. » Puis il disparut. Je me suis sentie interpellée à cause de certains châtiments. Je l'ai prié de revenir, vu que je ne puis plus me passer de sa présence. Mais je continuais d'être interpellée par la vision que je venais de voir. Après que j'ai longuement insisté, il vint, apportant dans sa main une tasse de liquide. Il m'en donna à boire et me dit « Ma fille, les âmes paisibles mangent à ma propre table et boivent à ma propre coupe, et de plus, l'archer divin ne cesse de décocher des flèches sur elles. Aucune de ces flèches n'est perdue. Toutes blessent l'âme aimée, et celle-ci s'évanouit pendant que l'archer poursuit avec ses flèches. Tantôt elles la font mourir d'amour, tantôt elles la ramènent à une nouvelle vie d'amour. D'autre part, à partir de ces blessures, l'âme lance ses flèches pour blesser celui qui l'a tant blessée. C'est ainsi que l'âme paisible fait les délices et l'amusement de Dieu. Pour ce qui est des âmes agitées, si le divin archer leur envoie des flèches, celles-ci sont perdues par l'âme, ce qui laisse le divin archer amer, mais amuse le diable. Le 5 avril 1908. Toutes les prérogatives de la reine maman proviennent du divin fiat. Dieu regarde plus un petit geste fait dans sa volonté qu'une grande action réalisée hors d'elle.
Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps dans un jardin où j'ai vu la reine maman assise sur un trône très élevé. Je brûlais du désir de monter jusqu'au haut du trône pour baiser sa main. Et comme je tentais de m'y rendre, elle descendit et me donna un baiser bruyant sur la figure. En la regardant, j'ai vu comme une lumière dans son intérieur dans laquelle était écrit le mot « Fiat ». De ce mot descendaient des mers sans fin de vertu, de grâce, de grandeur, de gloire, de joie, de beauté, et de tout ce que contient notre reine maman. Tous ces biens provenaient du Fiat. Oh, comme il est puissant, fécond et saint ce Fiat! Qui pourra comprendre cela? Il est si grand que j'en reste muette. Ainsi, je m'arrête ici. Je la regardai tout éblouie et elle me dit « Ma fille, toute ma sainteté m'est venue du mot Fiat. Je n'ai jamais bougé le moindrement, pas même pris une seule respiration, pas fait un seul pas, ni fait aucune autre action, si ce n'est dans la volonté de Dieu. Ma vie, ma nourriture, mon tout était la volonté de Dieu. Cela produisit en moi des mers de sainteté, de richesse, de gloire et d'honneur. Tout était divin, non pas humain. Plus l'âme est unie et identifiée à la volonté de Dieu, plus elle peut être dite sainte, et plus elle est aimée de Dieu. Et plus elle est aimée de Dieu, plus elle est favorisée, parce que la vie de l'âme n'est rien d'autre que le produit de la volonté de Dieu. Comment Dieu pourrait-il ne pas aimer cette âme, puisqu'elle est sa propre chose? Par conséquent, on ne doit pas se préoccuper de savoir si on fait beaucoup ou peu, mais plutôt si cela est voulu de Dieu ou pas. En fait, le Seigneur regarde plus les petites choses si elles sont faites dans sa volonté que les grandes faites hors de sa volonté.